En gros, la promesse de départ de la monnaie, c'est de faciliter la circulation des richesses. C'est donc de créer du lien. La monnaie, c'est littéralement ce qui permet aux humains d'échanger entre eux. Donc ça, c'est une monnaie circulante. En gros, ça peut être fait avec des coquillages, hein, ça a été le cas. C'est vraiment ce qui dit qu'il y a deux fonctions dans ce cas-là, c'est la circulation et l'étalonnement. C'est-à-dire c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire qu'une baguette, ça vaut 1 euro, qu'une voiture, ça en vaut 10 000, qu'une heure de temps, ça vaut tant, etc. Ça, c'est l'étalonnement et la circulation. Un système monétaire, c'est ça. Donc la promesse de départ d'un système monétaire, c'est de permettre la circulation et de relier les humains. Donc ça, c'est totalement yin. C'est inclusif, partageur, ça enrichit tout le monde parce que ça permet que chaque richesse puisse circuler. Et ça fait 30 000 ans que les êtres humains s'en servent, qu'ils ont inventé cet outil qui est quand même fabuleusement génial. 30 000 ans. Notre système monétaire et son fonctionnement introduit une variable qui est de taille, c'est que la monnaie est créée par la dette. Et en gros, tout l'argent qui est créé et qui circule, c'est de l'argent de dette. Donc ça favorise l'accumulation. Et puis comme il y a des intérêts, à chaque dette créée, il y a des intérêts, il faut toujours plus. Parce que les intérêts, eux, ne sont pas créés. Et ça, c'est ce qui introduit directement, mécaniquement, les notions de compétition, de concurrence, de loi du plus fort, de croissance, obligatoire, nécessaire. C'est ce qui, très très rapidement, dans les sociétés où ça s'est implanté, ça a été vérifié, introduit des questions de riches et de pauvres, fait baisser le niveau économique général, enfin, oui, le bien-être économique général, fait baisser la place de la femme dans la société. Et comme c'est sur l'accumulation, la loi du plus fort, etc., c'est aussi ce qui va s'intriquer très fortement avec toute la partie pyramidale de la société, toute la civilisation judéo-chrétienne, toute la question de la propriété, de la domination, etc. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont intriquées les unes dans les autres, qui font que ce système est devenu un système qui est extrêmement yang, patriarcal, dominant, etc. Et l'argent se met complètement au service de ce système-là, et il est quelque part comme une racine de ça. Et quand je parle d'une monnaie yin, c'est de revenir que chacun, en fait, peut se connecter à la partie yin de la monnaie et se souvenir que, en fait, nous sommes tous des acteurs au centre d'un échange perpétuel d'argent qui fait circuler les richesses. Ça ne va pas foutre en l'air le système monétaire tel qu'il est aujourd'hui directement tout de suite, mais se souvenir qu'il y a d'autres façons de faire circuler les richesses, se souvenir qu'il y a des monnaies qui se créent, se souvenir que les échanges sont possibles, se souvenir qu'une monnaie yin, c'est celle qui permet aussi d'investir. Il y a toujours eu beaucoup plus d'investissements sur du long terme dans les périodes où il y avait des monnaies circulantes, fondantes, alternatives, qu'il n'y en a aujourd'hui avec cette monnaie yang. Donc se relier à l'aspect yin de la monnaie, c'est se relier à sa partie circulante. Et donc se relier à la confiance, se relier aux échanges, aux liens qu'il y a entre les humains. Et si je peux résumer ce que tu viens de dire, en fait, l'argent peut soit être utilisé comme un système, peut être au service d'un système de domination, ou alors l'argent peut être au service d'un système de reliance pour créer du lien avec les personnes. Et toi, ce que tu veux faire aujourd'hui, dans ce que tu fais déjà avec l'école de l'argent, mais là où tu as envie d'aller encore plus loin et de faire grandir ça, c'est que l'argent puisse être un outil pour recréer du lien avec les gens. Il y a beaucoup le mot lien qui est ressorti pendant toute la durée de l'accompagnement. Il y a eu ça qui est ressorti.
il y a eu un autre mot important qui est ressorti, et notamment donc dans le groupe La magie des lancements. C'est ça qui est merveilleux, moi je trouve, quand on évolue en groupe, et notamment dans des coachings de groupe, c'est qu'il y a toujours une personne ou quoi qui va être le miroir de l'autre et qui va nous amener des trucs qu'on n'avait pas vus. Et à un moment, tu as entendu une phrase qui a fait un boom et qui a amené un éclairage. Est-ce Ouais, que tu as envie ouais, de nous la partager? ouais. Oui, c'est un retour. C'était ah bon, alors on peut être entrepreneur et de gauche. Oui, quelqu'un t'a dit ça, mais alors on peut être entrepreneur et de gauche? Oui. Et bah, évidemment, en fait, je coach des entrepreneurs qui sont plutôt de gauche. Euh, Évidemment, mais en fait, c'est bien aussi ça, ce qui, moi, a été difficile pour moi. C'est aussi ça, ce qui est difficile pour plein de femmes que j'accompagne et qui sont entrepreneurs. C'est comment on fait pour... en fait, c'est les mêmes valeurs, on- c'est-à-dire plutôt décroissante, écolo-anxieuse, écolo-consciente, à minima, plutôt anticapitaliste, plutôt de gauche. Euh, c'est les mêmes valeurs finalement qui portent le sens de l'entreprise et qui t'empêchent de prendre soin de toi, de gagner de l'argent, etc. Mm. Et c'est à l'intérieur de ce nœud-là, finalement, que se trouve la grosse contradiction, qui est extrêmement prégnante et pas très visible, en réalité. Et pas forcément, oui, pas très visible et pas très consciente, qui prend beaucoup de place. Et des contradictions comme ça, il y en a tellement. Enfin, je veux dire, finalement, on peut très bien être extrêmement clean dans son entreprise, payer en premier ses salariés, faire attention au bilan carbone, etc., etc., et être totalement pas écologique par rapport à soi-même. Oui. C'est-à-dire se comporter comme un entrepreneur vraiment dégueulasse avec l'individu qu'on est. Parce que ce capitalisme intériorisé, parce que cette allégeance à une valeur qui me dépasse finalement et qui m'autorise de façon invisible à être vraiment malveillante envers moi-même. Mettre cette valeur au-dessus, c'est ne pas me payer suffisamment, pas avoir une stratégie de rémunération qui soit écologique pour l'individu que je suis ou pour l'ouvrière que je suis, ne pas prendre soin de moi, alors qu'il y a cette philosophie qui est, enfin, c'est vraiment les anciennes philosophies, hein, les anciennes sagesses qui sont finalement pas tellement relayées dans le développement personnel, pas tellement relayées en psychologie et même pas forcément en philosophie aujourd'hui. C'est prendre soin, pour prendre soin du monde, il faut d'abord prendre soin de soi. C'est en prenant soin de moi profondément que je prends soin du monde. C'est en, en étant profondément gentille avec moi-même que je peux être touchée par la nécessité d'être gentille avec la terre, que je peux être touchée par quelque chose qui est plus de l'ordre de l'amour que de l'ordre de la leçon à donner. Et très, euh, c'est très subtil. C'est très beau, c'est très doux, mais du coup, c'est pas du tout avec la même énergie que les décisions sont prises. C'est pas du tout. Je l'ai vécu pendant les vacances. Je l'ai déjà vécu plein de fois, mais là, c'était un moment où je pouvais mettre des mots différents. C'est un moment où j'étais profondément bien, profondément tranquille, enfin réparée, euh, en bonne santé, heureuse, etc. Je me suis baignée pendant un moment. Je t'ai déjà raconté, je me suis baignée, puis quand je suis sortie de l'eau, en fait, j'ai été étonnée de la pesanteur, de retrouver la pesanteur. J'étais tellement amoureuse des poissons, j'étais tellement euh, dans l'eau, en fait, à l'intérieur du milieu aquatique, bien, etc., que quand je suis sortie de l'eau et que j'ai vu des mousses à la surface de l'eau, ce qui n'arrive pas très souvent à cet endroit-là, j'ai
pleurer pour la mère, en fait. J'étais avec elle, j'étais en amour avec la mère et je disais, oh, j'espère que tu vas pouvoir y arriver, quoi. Et c'est comme si euh, c'est un ressenti finalement qui me donne plus de force, plus de douceur et plus de responsabilité. Et plus l'envie de raconter que le monde il peut être vraiment, vraiment vu d'une façon différente. Parce que les fois précédentes, quand c'est arrivé, la première envie, c'était de dire, ah, il y a encore des gens qui ont fait ça. C'était beaucoup plus dans le jugement, c'était beaucoup plus dans la colère, c'était beaucoup plus dans la partie prof ou donneuse de leçons. Ou, oui, c'est ça, c'est jugement. Et c'est pas du tout la même énergie d'avoir envie d'aller dire aux gens, ouais, ouais, mais tu vois, faut pas faire ça, faut pas faire ça, mais tu te rends compte, et puis culpabiliser, et puis machin. Et... Voilà, c'était un peu... voilà, c'est une proposition qui est plus amoureuse de la Terre. Oui, comme tu dis, amoureuse de la Terre. Et pour éclairer les personnes qui écoutent sur ce qui s'est passé, tu vas me dire si c'est juste ce que je dis, sur ce qui s'est passé pour, tu sais, revenir dans cet amour de la Terre et de pourquoi je fais les choses et de ne pas montrer du doigt, mais vraiment de revenir dans qu'est-ce qui grandit en moi et qu'est-ce qui est là. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui a sans doute été structurant, mais tu vas me dire vraiment toi ce que tu en penses. C'est, on en a parlé tout à l'heure, mais de la réunification de toutes tes parts. Ouais, Et il y a un moment, je ne sais pas si tu te souviens, au début de l'accompagnement, le mot fort, c'était l'épine. Il y avait comme un truc qui était là, présent même énergétiquement. Et il y a un truc que tu es allé transmuter. Et tu as eu le courage, parce que ça c'est hyper important aussi de le dire pour les personnes qui écoutent, je pense, c'est quand on fait un coaching, il y a un moment, il y a des choses, c'est flippant quand même, aller voir des choses à l'intérieur de nous, c'est pas évident. Et tu as eu ce courage d'aller voir des choses en toi pour ouais, pouvoir les transformer et les alchimiser. Et il s'est passé quelque chose là-dessus, ouais, pour que tu puisses contacter cette sensation. ouais, ouais. Le coaching, c'est ou l'accompagnement, hein, d'une manière générale, il y a, c'est pas comme un vase qu'on achète et qu'on pose sur une étagère. Il y a une part, il y a forcément une part de responsabilité à prendre, une part intérieure, d'aller regarder qu'est-ce qui, c'est quoi. Alors moi, j'avais appelé ça l'épine, mais c'est quoi ce truc-là que tu n'arrives pas à faire bouger? C'est quoi cette part de toi qui est au fond d'un petit trou quelque part? C'est un petit peu ce que je disais juste avant. Il y avait vraiment une part en moi qui était abîmée, qui se sentait pas en lien. Et du coup, probablement cette part qui était pas bien avec le monde tel qu'il est aujourd'hui, tu vois. Cette part qui a été militante, mais qui veut plus tellement être militante dans ce sens-là, qui veut plutôt dire ben, il y a des nouveaux richesses, des nouveaux récits et voilà, d'autres façons de voir la richesse. Moi, je dis vraiment pour une autre richesse, pour aller regarder c'est quoi la richesse. C'est pas seulement ce qu'il y a sur un compte en banque. C'est les richesses, elles sont innombrables dans une vie. Je ne veux pas oublier les gens qui ont littéralement pas suffisamment à manger. Il ne s'agit pas de ça. Mais ces gens-là savent aussi qu'il y a énormément de richesses et que les richesses ne sont pas uniquement euh, de la monnaie, de l'argent. Euh, les richesses, c'est aussi le soleil, la capacité d'aimer, d'être en lien. Les richesses, elles sont innombrables. On ne regarde, on a appris, on a été formaté à ne regarder la richesse qu'en matière de patrimoine et de flux. En réalité, les richesses, elles sont innombrables. Regarder un petit peu différemment, arrêter d'être formaté à regarder que ce qu'on n'a pas en matière d'argent. Euh, réaliser que ma richesse, eh ben, c'est aussi tout ce qui... En fait, elle est faite aussi de tout ce que je n'ai. C'est ce qui me reste quand je n'ai plus rien.
Dire, j'ai encore des capacités quand je n'ai plus rien. Si je me retrouve sans ma carte bleue à l'autre bout du monde, sans mon téléphone portable, etc., je ne vais pas mourir. Je suis, j'ai une richesse, j'ai une capacité infinie à créer de la richesse. Et j'en profite, ouais. C'est vraiment ça ce qui est à considérer. En fait, le fait d'être en vie, d'avoir une expérience, d'avoir des talents particuliers, d'avoir, je ne sais pas, bon, plusieurs langues, d'avoir élevé 2 enfants, peu Mm. importe en fait. Il y a j'ai des tas de choses à échanger avec des gens. Et j'en profite pour toutes les personnes qui écoutent. On a fait une masterclass avec Fabienne qui s'appelle Un retour à soi pour s'offrir au monde, qui est disponible en accès libre en ligne et notamment sur YouTube. Et tu as partagé un outil que tu as modélisé qui est l'outil du 8. Donc pour toutes les personnes qui écoutent et qui ont envie d'aller contacter cette richesse intérieurement en faisant cette introspection intérieure, en allant voir ce qui se passe là à l'intérieur, je vais vous mettre le lien vers la masterclass et je vous invite grandement à aller la voir. Je trouve que c'est super important de, enfin vraiment, moi, ma vision, c'est de dire attention, attention, on arrête avec le dieu argent. On le détrône, on arrête de lui prêter une allégeance absolue qui emporte notre monde dans le mur, quoi. On arrête avec cette idée de croissance infinie monétaire euh, et on regarde qu'est-ce qu'on a échangé, nous, entre humains. Mm. On a tellement de choses à faire, les outils, les solutions, etc. sont partout. Et l'argent, en fait, il est là comme un outil pour construire tout ça. Et donc, plus on en a, plus on peut impacter le monde avec nos valeurs. Mm. Et Plus c'est là, pardon, à le faire circuler, et plus justement on peut construire ce monde de demain et arrêter avec les idées de surconsommation, etc. Comment, faut pas oublier que enfin, le mot de sobriété, il est associé à des trucs qui sont, je sais pas, à la vertu, la restriction, la chasteté, l'abstinence, la continence, etc. Ça fait pas envie. mm, L'abondance, elle est reliée à, finalement à la culpabilité, c'est-à-dire elle est reliée à la croissance, au trop, au toujours plus, etc., etc. Elle est désirable, mais culpabilisante. Entre les deux, qu'est-ce qu'on va choisir? C'est comme si on avait une carte argent, en fait, qui est tout le temps active, qui dit, ah ben voilà, il faut choisir entre ce truc qui est vertueux, ce truc qui est l'intempérance, c'est quand même un des piliers des vices, hein. Donc, il faut choisir entre le vice et la vertu. Euh, et ça, et c'est la grille argent? on Non. en, on en parlait tout à l'heure, justement, de là où était ta place, où tu vois, tu disais que quand tu étais passé par ce chemin, où tu contactes des parts que tu avais un peu mises, qui sont là, mais c'est ça aussi, cette idée des parts qui étaient là. Donc, c'est pas comme si tu te connaissais pas, tu te connais parfaitement bien. Donc, les parts, tu les contactes, elles sont là, mais elles n'étaient pas réunifiées. Et là, en réunifiant ces parts, tu as permis de trouver ta place, qui est une place qui n'existe pas. On en a parlé tout à l'heure, mais ou pas réellement, ou qui est caché, parce qu'il y a ça aussi, mais qui n'est pas visible encore. C'est comment je peux être coach financière pour les décroissantes, Ah, c'est ça. pour les éco-anxieuses, pour les anticapitalistes, pour proposer une autre richesse, et comme tu le disais, pour que l'argent ce soit au service du lien et de la reliance de manière globale. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est que là, tu as trouvé quelque chose qui est là. Et de la construction d'autres récits possibles, Mm. avec un argent qui est voilà, qui prend pleinement son rôle d'outil. Et du coup, plus il y a de gens qui s'en emparent de cette façon-là, plus les autres systèmes monétaires peuvent fleurir et avancer et prendre de la place finalement. Mm. Et, même dans ce système monétaire, se relier et s'autoriser à avoir de l'impact comme ça, c'est en fait, c'est littéralement, c'est faire changer l'argent de camp aussi. Mm. Mm, mm. Et construire ce qu'on a vraiment envie de construire, sortir de ces sirènes de la surconsommation,
Ah oui, de la croissance absolue, de tout ça. C'est des idées, hein, en fait, qu'on a. Mm, mm, complètement. Je te propose, Fabienne, qu'on arrête là l'échange. Je précise aux personnes qui regardent la vidéo que du coup je vais mettre dans la barre d'infos le lien vers l'école de l'argent de Fabienne. Fabienne, elle a plein de vidéos aussi sur YouTube. Donc là, vous le voyez, comment? Ce qu'apporte Fabienne, c'est qu'à la fois il y a un côté, c'est ce que tu disais au tout début, Fabienne, mais je reprends, mais il y a ce côté chercheuse. T'as pas dit le mot, mais il y a le côté chercheuse de comment on est venu dans cette situation-là, dans notre relation monétaire, pour comprendre dans l'inconscient collectif, dans l'historique, etc., ce qui s'est passé. Il y a à la fois le coaching dans la matière, le coaching financier, comme tu le disais. On va plonger aussi dans son corps, dans ses émotions. Moi, j'ai beaucoup été accompagnée par Fabienne avec ça. Donc, c'est un large spectre. Donc, je vous invite à aller voir les vidéos. Et puis, Euh, toute la partie éducation financière aussi, parce qu'un oui. outil, il y a un mode d'emploi, et ce mode Mm. d'emploi, on ne l'apprend pas. Exactement. Et c'est un changement de refaire son éducation financière, ça permet aussi un changement de mindset. En fait, il y a toutes ces parties qui s'imbriquent et c'est ça qui est intéressant dans ton accompagnement, c'est que ça, c'est assez global en fait, intégral. Et du coup, ça réunit beaucoup de nos parts aussi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour la fin, Fabienne, sur ce que tu as vécu de cette transformation dans l'accompagnement au sein des Terres d'Alma? Bah voilà, ça faisait partie des choses que j'avais dit aussi au départ, c'est réinvestir dans l'école de l'argent. Voilà, donc là, je fais un bel investissement au terme de cet accompagnement. Je travaille sur mon site là avec une super équipe. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à part un immense merci parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Parce que évidemment, d'aller contacter tout ça et de me sentir à nouveau unie, beaucoup plus claire, plus joyeuse, euh, avec un vrai axe pour avancer. Ça change aussi des choses côté personnel. Je me sens davantage, oui, en fait, de reprendre beaucoup plus de place, de force et de poids dans ma vie à moi. Parce que forcément, la partie personnelle influence la partie professionnelle et vice-versa. Oui, donc oui, à part un immense merci pour tout ce trimestre quasiment qu'on a passé ensemble là. Trop génial, trop génial. C'est un vrai beau, une vraie belle révolution. C'est cette révolution intérieure qu'on est de toute façon tous amenés à vivre en ce moment. Et merci Fabienne. Moi, ce que j'ai le plus apprécié, enfin vraiment le mot, il y a eu plein de choses que j'ai adorées, mais ce que j'ai le plus apprécié que je t'ai dit à la fin, c'est ton humanité. Et je pense vraiment que quand on s'autorise une palette de couleurs comme ça, d'émotions, de vibrer vraiment ce qu'on porte à l'intérieur de soi, il y a aussi une relation à l'argent qui est différente. Et je trouve que tu incarnes cette palette de couleurs de l'être humain, en fait. Donc, moi, ça a été une joie de t'accompagner. Merci à toi et à la prochaine. Merci Amandine. Et oui, à très vite.